Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Ça fait 1 milliard d'années que je veux vous la faire. Je vous jure que ça fait hyper longtemps qu'elle est notée dans mon bloc-notes spécial idée. Je me suis dit today is a day. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer quel est mon produit favori dans chaque marque, que ce soit le luxe, le pas luxe, quel produit je ne pourrais pas vivre sans. C'est-à-dire que chez L'Oréal quel est le produit que je préfère, chez Dior quel est le produit que je préfère, etc. etc. Et voilà, je trouvais ça plutôt intéressant et fun, mais pas facile. Je vous jure que ça a été vraiment dur. C'est l'une des vidéos qui était la plus difficile à faire parce que choisir un produit dans toute une marque, c'était pas facile. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de vidéo et si jamais vous voulez une partie 2 d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, c'est parti. Donc on va commencer avec Kat Von D. Chez Kat Von D, clairement, il y a beaucoup de produits que j'adore et j'ai beaucoup hésité parce que j'aime beaucoup l'un de ses liners, j'aime beaucoup aussi ses rouges à lèvres, enfin bref, il y a vraiment plein de choses que j'adore chez Kat Von D, mais je crois que le produit que je préfère vraiment et dont je ne pourrais pas me passer, je pense que ce serait la palette Shade Light. Donc c'est une palette pour faire du contouring, pour réchauffer son teint, etc. qui se présente comme ceci, on a un miroir de l'autre côté et je trouve que c'est une excellente palette et elle est parfaite, que ce soit pour réchauffer son teint ou faire du contouring ou illuminer certaines zones du visage. Je la trouve vraiment top, donc je pense que ce serait le produit que je sauverais chez Kat Von D. Je suis pas encore sûre, mais c'est pas grave. Ensuite chez Urban Decay, pareil, il y a tellement de produits, je vais pas vous dire ça pour chaque marque, mais encore une fois, je pense qu'au moins je voulais prendre 2-3 produits par marque parce que c'était trop dur. Mais voilà, si je dois en choisir un, je pense que chez Urban Decay ce serait la palette Naked Heat qui est juste magnifique. Je la trouve absolument sublime. J'adore les couleurs de cette palette qui sont totalement moi. Ce sont des couleurs chaudes comme je les aime et on peut faire des make-up de ouf avec et voilà, c'est une palette que je trouve absolument magnifique. Dans la marque Jacobs, je dirais, alors pareil ça a été hyper dur, marque Jacobs, c'était trop dur, mais je me suis fait force et je me suis dit le produit je crois que j'utilise le plus chez Marc Jacobs, je pense que le bronzer aussi, c'est l'un des produits que j'utilise le plus, mais le Do You Dewy Drops qui se présente comme ceci, c'est un genre d'highlighter liquide en fait, que vous pouvez appliquer soit en highlighter vraiment directement au doigt comme ça pour illuminer certaines zones de votre visage, le coin des yeux, etc. Mais c'est un produit que vous pouvez également mélanger à votre fond de teint si vous recherchez de la lumière et vous voulez vraiment apporter du glow à votre teint. C'est juste une tuerie, c'est une bombe ce produit. J'aime beaucoup la base à la noix de coco aussi. C'était trop dur. Ensuite chez Zoeva, alors j'ai beaucoup hésité entre ces deux palettes là, mais vu que c'est tout petit, j'ai le droit d'en mettre un, parce que un collé petit avec l'autre c'est fait un produit de taille moyenne. J'ai le droit ou pas? J'ai le droit ou pas? Et du coup, j'aime beaucoup la palette Cocoa Blend qui pour moi, c'est vraiment ma préférée de chez Zoeva je pense. Elle est juste magnifique, donc là c'est vraiment le mini format et je la trouve géniale pour partir en voyage. Vraiment, elle est trop bien. C'est vraiment une taille parfaite pour les voyages, les week-ends, le sac à main, peu importe, ou pour quelqu'un qui n'aime pas trop se maquiller mais qui veut juste une petite palette. Et du coup j'ai hésité avec la matte Voyager, c'est la Voyager celle-là. Matte, la Zoeva matte qui est comme ceci. Pareil, j'adore les couleurs, c'est totalement mon genre, les oranges, les cuivres, les marrons, les tout ça là, c'est totalement mon style. Donc voilà, si je dois sauver deux produits chez Zoeva, je pense que ce serait ces deux petites palettes là. Ensuite chez Anastasia Beverly Hills, alors là ça a été juste trop dur. Franchement, Anastasia Beverly Hills, à chaque fois j'adore, j'aime tous ces produits en fait. C'est un truc de ouf, mais j'aime vraiment tous ces produits en général, sauf quelques dernières palettes d'highlighter que je trouvais pas pigmentées comme il faut, enfin pas ce que j'aime en tout cas, mais ça a été hyper dur pour moi de choisir. Je crois que si je devais sauver un produit chez Anastasia, j'ai hésité avec le Brow Wiz de sourcils parce que j'utilise quasi chaque jour, mais je pense que je pourrais vraiment pas. Alors j'ai un peu triché aussi là, mais c'est juste que je présente la moderne renaissance et la subculture, je sais que tout le monde l'aime pas forcément, donc je voulais juste présenter une alternative. J'essaie de m'en sortir comme je peux avec mes justifications. J'ai le droit, c'est ma vidéo, c'est moi qui commente. Donc voilà, la moderne renaissance que tout le monde connaît, c'est pour moi l'incontournable. Chez Anastasia Beverly Hills, si vous devez vous acheter un produit, je pense sincèrement que c'est cette palette. Elle est juste magnifique, elle est pigmentée à souhait, elle est facile à travailler, moi je l'adore. Et du coup on a la subculture qui, comme je vous le disais, n'a pas plu à tout le monde car trop poudrée. Pour certaines personnes, effectivement, elle est poudrée, donc il faut vraiment faire attention quand on l'utilise. Mais les couleurs, elles sont tellement originales, je les adore et je la trouve parfaite d'ailleurs pour l'automne. Donc voilà, j'adore cette palette, ces deux palettes de chez Anastasia, je les trouve vraiment canon. Ensuite chez Too Faced, je vous assure que pareil, j'ai eu trop de mal. Franchement, j'ai pas su quoi choisir, j'ai pas réussi, j'ai eu du mal. Franchement, j'hésite entre le lenticerne, le bronzer, le mascara, il est top aussi, les palettes. Mais je pense que si vraiment je devais sauver un produit chez Too Faced, ce serait le fond de teint Born This Way qui pour moi est parfait pour toutes les occasions, en toutes circonstances, toute saison. Il est parfait et c'est clairement un produit, à chaque fois que je parle de Too Faced avec
une personne, c'est le produit qui ressort et dont la personne est vraiment contente. Donc voilà, je pense qu'à l'unanimité, c'est vraiment, je pense, mon produit vraiment phare et chouchou chez Too Faced. Après, bon bah l'anti-cerne, il est aussi bien, donc mais voilà, je le connais depuis plus longtemps, donc on a une autre relation. Ensuite, chez L'Oréal, alors pareil, il y a pas mal de produits que j'adore, et notamment le mascara, je vous en ai déjà parlé, bref. Mais je crois que si je devais vraiment sauver un produit chez L'Oréal, ce serait leur terracotta. Leur poudre bronzante que j'adore, elle est légèrement orangée, mais pas trop en fait, et j'adore celle-ci, surtout en été pour réchauffer mon teint, mais c'est une poudre bronzante que j'utilise jusqu'aux joues, du coup ça me réchauffe le teint aussi comme un blush, et elles sont rien, enfin pas grand chose quoi. Mais vraiment, pour moi c'est un incontournable, le bronzer L'Oréal. J'aime beaucoup, et leurs fonds de teint aussi sont vraiment pas mal du tout. Ensuite, de chez NARS, j'ai eu beaucoup de mal, très sincèrement, je vous aurais dit les blushs, parce que voilà, les blushs NARS c'est connu, ils sont hyper pigmentés, ils sont oufissimes, et ils ont vraiment été connus limite grâce à leurs blushs, qui sont fous quoi, mais aujourd'hui ils font tellement de bons produits, j'ai eu beaucoup de mal, mais je pense vraiment que mon énorme coup de cœur et le produit dont je ne pourrais vraiment pas me passer, c'est le Natural Longwear Foundation, qui pour moi est juste exceptionnel. Il est couvrant, il est beau, il floute, moi il bouge pas, il est génial. Je sais que certaines personnes l'adorent et au final ne l'aiment plus parce qu'ils trouvent qu'il bouge. Enfin, les personnes qui en général ne l'aiment pas, c'est parce qu'ils trouvent qu'il bouge un peu, il se déplace, alors que moi pas du tout. Donc voilà, c'est un fond de teint, soit on aime de tout son cœur, soit qu'on n'aime pas. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, j'ai l'impression, pour ce fond de teint, mais c'est une bombe. Moi je l'adore, je le trouve génial. Ensuite, un autre produit, cette fois-ci de chez Fenty Beauty, et là vous allez me dire, ok, donc de tous les produits, c'est ça que toi tu retiens? Bah oui, moi c'est celui-ci que je retiens, c'est l'une des nouveautés là, c'est le How Many Carats, donc combien de carats. En fait c'est un produit qui se présente comme ceci, et il y a le petit kabuki qui va avec. Est-ce qu'il est vendu séparément? Je crois qu'il est vendu séparément. Je crois qu'il est vendu séparément, le kabuki, et en fait c'est un produit merveilleux, je ne m'en passe plus. En fait c'est un produit que vous pouvez utiliser sur le visage, mais sur le corps aussi, et c'est surtout sur le corps que je l'utilise. Et du coup en fait c'est un genre d'highlighter en crème qui se transforme en poudre une fois que vous l'appliquez à la lumière, comme ça il va être nul, donc je vais même pas vous le swatcher, mais sous une belle lumière artificielle en soirée ou quoi que ce soit, oh, c'est une dinguerie. On n'a pas arrêté de me dire tu portes quoi sur tes jambes, tu portes quoi sur ton cou, tu portes quoi sur tes bras, c'est trop beau, ça fait un effet diamant, c'est de la bombe. Si vraiment vous aimez les choses un petit peu scintillantes pour le corps, oh, franchement Rihanna, perfect. Ensuite chez Tom Ford, pareil, j'ai beaucoup hésité avec plein de produits, notamment le bronzer que j'adore de tout mon cœur, notamment l'huile scintillante pour le corps qui est clairement mon incontournable, mais bon ça, je mettrai plus dans la gamme soin peut-être, pour tricher un peu. D'ailleurs si vous voulez une vidéo spéciale soin de ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire, mais je crois que vraiment l'un des produits que je pourrais pas vivre sans, c'est le Sheer Highlighter Duo de lumière. La teinte c'est Reflects Gilt de chez Tom Ford qui se présente comme ceci. Ce sont deux highlighters qui sont juste exceptionnels, ils sont magnifiques. Vous en avez un rosé champagne, rosé, l'autre un peu doré champagne, ils sont magnifiques, ils sont pigmentés à souhait, ils sont très beaux, le fini est vraiment satiné, c'est de la bombe. Pareil, franchement gros coup de cœur pour ce produit Tom Ford. Ensuite chez Sisley, il y a bien un produit que j'adore, je connais pas encore énormément vraiment les produits Sisley, j'en ai testé quelques-uns, mais celui qui sort vraiment du lot pour le moment, c'est le blush qui coûte une blinde mais qui vraiment est juste merveilleux, il est vraiment beau. C'est l'Orchidée blush enlumineur au lisse blanc. Donc voilà, tous leurs produits sont faits à base de soins, c'est pour ça qu'ils coûtent aussi cher. Mais vraiment, quand je mets ce blush là, c'est le blush qui passe partout et de science 1000% quoi. Il est super beau, il me donne bonne mine, il m'illumine le teint, il est exceptionnel et j'aime vraiment beaucoup ce blush. De chez MAC, je me demande si c'est pas la marque où j'ai eu le plus de mal à choisir, très sincèrement, tellement j'aime tellement de choses chez MAC. Mais je pense que le Fix Plus reste pour moi le produit que j'utilise tous les jours, franchement tous les jours quasiment. Voilà, le Fix Plus c'est vraiment la brume que je vous recommande à 1000%, que ce soit pour fixer votre teint, pour préparer votre teint, rafraîchir votre teint au cours de la journée, mixer un produit, appliquer un fard à paupières pour le faire ressortir encore plus. C'est vraiment le produit à tout faire et qui pour moi est juste un indispensable au quotidien. Donc voilà, le Fix Plus de chez MAC, mon petit chouchou d'amour. Un autre produit cette fois-ci de chez Natasha Denona. Natasha Denona, j'adore toutes ces palettes. Clairement, il n'y a pas une palette que j'aime pas. Mais ces derniers temps, j'utilise celle-ci. Je me demande si c'est pas une nouveauté, mais en tout cas depuis que je l'ai, je n'utilise que celle-ci et c'est celle-ci que j'emporte partout. C'est la palette Camel Palette qui est juste magnifique, c'est la base. Si jamais vous voulez pas dépenser 230 €, je sais pas d'ailleurs en euros elles sont, ça fait combien, parce que en dollars c'était 239 $, mais en euros je sais pas trop combien elles coûtent ces palettes. Mais si jamais vous avez pas envie de dépenser
autant dans une palette et que vous voulez quand même tester du Natasha Denona qui a quand même une qualité de fard exceptionnelle, je vous avais fait une vidéo sur la palette si vous voulez aller checker. N'hésitez pas à craquer pour celle-ci si vous voulez une palette pour tous les jours que vous êtes sûr de rentabiliser. C'est très important quand on paye un produit très très cher. Donc voilà, la Camel, elle est sublime, elle a pile les teintes pour tous les jours. Voilà, c'est la neutre parfaite avec deux teintes lumineuses vraiment magnifiques. C'est ma petite chouchou du moment chez Natasha Denona. Chez Dior, j'ai beaucoup hésité. Franchement, j'ai beaucoup hésité. Donc, je vais vous en montrer deux. Pas pour tricher, mais juste parce que je trouve que... Voilà, je vais vous montrer le vernis. Parce que pour moi, chez Dior, si vous voulez le vernis parfait... Franchement, Dior, ils sont juste exceptionnels, quoi. Et ils sont vraiment top, leur vernis. Et c'est gros coup de cœur. J'adore les vernis Dior. J'en suis absolument fan. Donc, je dirais le vernis Dior. Mais si on reste dans le make-up, you know what I mean, je dirais le blush. Exceptionnel, les nouveaux, les gars, ils sont magnifiques, ils sont tellement pigmentés, ils sont satinés, lumineux, oh, ils sont sublimes. Et notamment j'adore la teinte Charnel, mais j'adore la teinte Rose Montaigne, le 219. C'est un genre de rose corail avec des irisés dorés, il est sublime. Donc vraiment, si vous voulez tester un produit Dior, voilà, c'est l'un de ceux que... Parce qu'il y en a plein aussi, il y a le Pump and Volume qui est génial. Il y a plein de choses chez Dior, la gamme Backstage, elle est juste géniale. Bref, c'est dur, donc je vais pas continuer, là, je m'arrête. Blush Dior, voilà, je dis rien de plus. Ensuite, chez Huda Beauty, pareil, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Mais je crois que si je devais garder un produit, je pense que ce serait le fond de teint. Ce fond de teint, franchement, Huda Beauty, niveau teint, c'est... Waouh, elle est vraiment très très forte. Son fond de teint, si vous voulez un fond de teint couvrant, voilà, qui vous fait une peau floutée à bloc, une poupée, c'est clairement le fond de teint que je vous recommande de base. Mais chez Huda Beauty, c'est, je crois, mon produit. Il est vraiment ouf, ce fond de teint. Après, c'est pas un fond de teint que je vous recommande pour tous les jours, parce que voilà, je pense que c'est pas le top d'avoir un fond de teint très couvrant sur le visage tous les jours. C'est pas bon pour la peau, mais il est juste exceptionnel, quoi. Après, si je dois vous en proposer un autre qui soit pas un fond de teint, je dirais la poudre baking qui est géniale aussi, mais vu que je ne peux pas montrer deux produits, vous comprendrez que je ne vais pas vous en parler. Ensuite, chez Becca, il n'y a pas de suspense. Voilà, je sais que vous savez que je vais vous dire l'highlighter, donc on va pas rester 1000 ans sur l'highlighter. Ils sont les best. Pour les highlighters, allez chez Becca. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ils sont juste parfaits et c'est pour ça que j'ai été trop contente de créer un highlighter avec eux. Mais je vous le montre pas dans cette vidéo parce que ça me fait trop mal au cœur. J'arrête d'enfoncer le couteau dans la plaie parce qu'il est en rupture, c'est terminé. Mais le Opal, je pense que c'est mon deuxième préféré. Je sais pas trop, mais leurs highlighters, c'est juste, ils sont canons. Ensuite, chez Charlotte Tilbury, je dirais leurs poudres. Leurs poudres sont magnifiques. Elles sont comme ceci, donc j'adore les packaging Charlotte Tilbury. Elles sont tellement fines en fait sur le teint, elles vont matifier mais pile ce qu'il faut sans avoir un teint marqué, sans avoir un teint cakey, pas beau du tout. Là, je commence vraiment à être grise, les gars. Je crois qu'on va bientôt arrêter cette vidéo. Leur poudre, phénoménale. Franchement, elle est vraiment belle, elle est fine, elle est naturelle, que je peux l'utiliser pour poudrer mes cernes, chose qui est vraiment très très rare comme vous le savez. Chez Maybelline, c'est sans grande surprise que je vais vous présenter l'effaceur correcteur instant anti-âge B2 Goji plus Aloxyl correcteur de chez Maybelline, qui est pour moi l'un des best concealers de grande surface. Franchement, il est juste exceptionnel. Bref, génial, Maybelline coup de cœur. Leur highlighter là est plutôt pas mal aussi, mais je vous en ai déjà parlé. Ensuite, chez NYX Cosmetics, franchement pareil, j'ai hésité, j'aime beaucoup leurs paillettes, il y a vraiment plein de choses que j'adore chez NYX. Leurs lingeries sont juste au top du top, mais leurs palettes, elles sont quand même exceptionnelles et pour le prix, franchement, c'est vraiment de la bombe. Donc moi j'aime beaucoup la Perfect Filter en teinte rustique antique, je vous en ai déjà parlé des millions de fois. Les couleurs sont magnifiques, elles sont bien pigmentées, faciles à travailler, de la bombe. Ensuite chez NYX, il y en a vraiment pas mal des produits pareils que j'adore et en plus qui coûtent tellement pas cher. Mais je pense que je dirais la palette Perfect Filter en teinte rustique antique. Elle est trop belle, elle est parfaite quoi. En plus elle coûte pas cher, elle est pigmentée, elle est facile à travailler. C'est vraiment une belle palette. Si vous voulez commencer avec NYX, n'hésitez pas à commencer avec les fards. Mais ils ont tout est beau et tout est pas cher. Les lingeries, les paillettes, vraiment pareil, ça a été hyper dur. Chez Tarte, je ne sais pas, le Shape Tape par exemple, qui est pour moi l'incontournable chez Tarte quoi. Tout le monde le sait. C'est genre The Concealer, l'anti-cerne numéro 1 de tout le monde. Donc voilà, c'est clairement le produit que vous devez vous procurer chez Tarte.
Tarte, le concealer Shape Tape qui est parfait à mes yeux, qui camoufle bien, qui dure, qui file pas dans les plis, il est juste génial. Ensuite chez Benefit, pareil, j'ai hésité entre le Hoola, j'ai hésité aussi avec l'un des blushs et finalement je pense que je dirais le Preciously My Brow Pencil que j'ai en teinte 5 et 6 et je les trouve juste géniaux pour les sourcils. Ils sont hyper pratiques, hyper fins, hyper précis, ils sont vraiment bien avec un côté brosse et le côté crayon. En revanche leur nouveau stylo, moi j'aime pas vraiment, je les trouve pas précis, les couleurs elles sont pas adaptées, je vous en reparlerai je pense dans mes flops malheureusement, mais leurs crayons là, les Preciously de la bombe, franchement au top du top. Ensuite chez KKW Beauty, j'ai beaucoup hésité, pareil entre pas mal de choses, notamment je crois que c'est le True K qui est le nude parfait pour moi, il est juste trop beau son rouge à lèvres. J'aurais dit aussi le concealer qui est vraiment pas mal du tout, mais je pense que je vais rester sur la poudre Bake que j'ai en teinte numéro 2. Je l'utilise quasi chaque jour. Du coup Laura Mercier, hein, vous savez que j'allais vous dire la Secret Eye Brightening qui forcément est mon indispensable chez Laura Mercier. Quoique le nouveau concealer, franchement, je savais pas trop quoi choisir entre les deux, mais voilà, je pense que elles font partie vraiment de mon top 5, ces deux poudres pour le contour des yeux, elles sont juste extra quoi. Vraiment si vous avez un contour des yeux sec, n'hésitez pas à tester ces deux là qui sont juste terribles. Chez Makeup Forever pareil, j'en ai plein, je savais pas trop quoi choisir, franchement il y a tellement... C'est un peu comme MAC, voilà, il y a tout en fait, on peut trouver de tout chez Makeup Forever, de toutes les couleurs pour tout le monde, donc voilà, c'est ce que j'adore chez eux, mais vraiment j'aime beaucoup leurs rouges à lèvres en raisin mat, qui sont hyper pigmentés, qui sont magnifiques, et gros coup de cœur pour la couleur M101 que je trouve magnifique, c'est le nude parfait, il est trop beau, bon c'est pas ce que j'ai sur les lèvres mais c'est pas grave, c'est pour moi un nude excellent, voilà. Allez, on finit vite cette vidéo parce que ça y est, la lumière s'en va. Chez Shiseido, pareil, j'ai eu beaucoup de mal, mais je pense que l'une de mes dernières découvertes et coups de cœur chez eux, je pense que c'est ce blush là. C'est le blush crème en fait qui se transforme en poudre. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite avec Shiseido où je le découvre en live. La vidéo, c'est ma soeur choisit tout mon make-up et me lance le défi. Et du coup, c'est dans cette vidéo que j'ai découvert ces blushs et depuis, je ne m'en passe plus. Notamment cette couleur un peu pêche qui est juste sublime. En fait, à la base, ça se présente comme ceci. C'est comme une crème en fait. Et dès que vous l'appliquez, ça se transforme en poudre et c'est hyper joli et subtil sur la joue. J'adore cette teinte là qui est légèrement pêche et qui du coup tout de suite donne bonne mine. Enfin les jours où t'es pâle, où t'es malade, c'est clairement la teinte parfaite. La teinte c'est Momoko 03. Vraiment ces blush crème poudre chez Shiseido, ils sont assez incroyables. Ensuite chez Sigma Beauty, je dirais le E25 qui est pour moi, je pense vraiment mon indispensable chez Sigma. J'adore leur palette, hein, très sincèrement, mais je pense que je ne pourrais pas vivre sans le E25 qui est un pinceau vraiment pour estomper qui est parfait. Si vous devez vous acheter un pinceau chez Sigma, je pense clairement que ce serait celui-ci. Ensuite chez Sephora, je dirais leurs liquides mat qui sont pas chers, géniaux, ils s'appliquent facilement, ils ont une petite odeur qui sent trop bon, ils restent très longtemps sur les lèvres. Franchement, Sephora, ils ont absolument géré et cartonné avec leur rouge à lèvres liquide sans transfert, ils sont géniaux. Chez Chanel, le mascara volume, c'est ma petite bombe à moi, c'est je crois mon numéro 1 en mascara. En tout cas il est dans le top 3 parce que j'aime beaucoup le Pump and Volume, j'aime beaucoup le L'Oréal. Top 3, top 5, ça c'est sûr et certain, le volume de chez Chanel qui est exceptionnel à mes yeux. Il y a le nouveau Révolution qui est juste trop bien aussi, mais je pense que je préfère quand même le volume de chez Chanel. Chez Rimmel, le Scandalize couleur chair qui est pareil, juste trop bien pour la muqueuse, vous le mettez dans la muqueuse et ça vous ouvre le regard, ça vous dépose une petite couleur chair en fait. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, c'est pas un blanc, c'est vraiment un nude chair et dès que vous êtes fatigué, que vous avez la muqueuse rouge ou quoi, c'est vraiment votre meilleur ami. Et du coup, de chez Kylie Cosmetics, j'ai beaucoup hésité entre ces rouges à lèvres liquide mat et ces highlighters qui sont géniaux aussi. Donc voilà, je pense que le produit que j'ai utilisé le plus chez Kylie Cosmetics, c'est clairement son rouge à lèvres liquide mat avec le crayon qui va avec. Et là, c'est la teinte Moon dont je suis absolument dingue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez passé un bon moment. Je pense qu'il y a encore énormément de marques dans mon tiroir, donc si jamais vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant et ça faisait vraiment longtemps que je voulais vous la faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, c'est rapide, c'est gratuit. Et puis voilà, la famille Sananas s'agrandit, vous suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est sous la vidéo, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à checker l'une de mes dernières vidéos juste ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.